Nous sommes en direct de l'édition 2025 des Synology Day et je suis maintenant en compagnie de Fabricio Da Silva qui est référent technique avant-vente. Fabricio, bonjour. Alors tout à l'heure je parlais avec votre collègue de l'évolution vers le marché entreprise. Est-ce qu'on peut faire un petit point avec vous? Effectivement, on était connu initialement pour nos gammes grand public avec les NAS de maison et aujourd'hui Synology va de plus en plus sur le segment entreprise déjà depuis des années et on a 4 gammes principales pour nos entreprises qui sont la gamme XS+, la gamme SA, la gamme FS et la gamme HD. Mais concrètement, en termes d'usage, j'imagine que chaque gamme a sa spécificité, correspond à une problématique. Est-ce qu'on peut peut-être détailler pour chacune de ces gammes? Effectivement, on a par exemple la gamme XS+, qui est une gamme dédiée aux entreprises qui ont déjà des gros besoins. On est déjà sur une grosse architecture où on peut faire du backup, de la virtualisation, de la sauvegarde de données un peu plus poussée. On a notre gamme SA, qui est une gamme dédiée aux entreprises qui prévoit d'évoluer fortement leur volume de data. Aujourd'hui, on est sur une gamme où on est sur un seul châssis, mais on a possibilité d'étendre avec des extensions au fur et à mesure que les datas de l'entreprise augmentent. On a notre gamme FS qui est une gamme dédiée en fait en full flash qui répond à des besoins de très haute performance en IOPS, virtualisation et média production. Et puis on a notre gamme HD pour haute densité qui est notre gamme qui permet d'avoir sur une seule unité en gestion plus de 5 pétas de stockage utile. Justement, là, on parle de pétas, on parle de DIOPS. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments de référence? Donc pour vous donner un petit exemple, si on prend par exemple la gamme FS, on est sur une gamme pour de la virtualisation où on arrive à atteindre les 250K en IOPS, ce qui est totalement dans les attendus pour les besoins de haute vitesse et d'accès. Je peux prendre également l'exemple du HD qui a notre mastodon du stockage, mais grâce à notre gestion logicielle du stockage, on arrive à avoir plus de 6 Go 5 d'écriture sur du disque mécanique. Donc on est vraiment sur de la très haute performance à ce niveau-là. Et sur la plupart de nos gammes, on peut mettre en place aussi des disques NVMe pour améliorer les performances de l'équipement. Alors justement, vous me parlez de logiciel, c'est fait de la transition parce que quand même le cœur du système, c'est du soft. Et Synology est connu pour un OS qui s'appelle DSM, qui est connu pour sa stabilité. On est en la version 7.2 de cet OS. Effectivement, notre grande force, c'est qu'on est aussi bien fabricant du matériel, mais aussi concepteur du système d'exploitation. DSM aujourd'hui, c'est notre vraie force. Depuis DSM 7.2, on a été encore plus loin dans la sécurité. Aujourd'hui, DSM 7.2 permet de répondre à presque toutes les attentes des entreprises en sécurité, aussi bien avec le MFA de FA qu'avec la partie immuabilité, qui permet à beaucoup d'entreprises de répondre à des obligations légales pour conserver des fichiers. Donc DSM 7.2, on a vraiment poussé la sécurité pour justement toutes ces entreprises qui sont beaucoup dans cette attente. Au-delà de fabriquer le matériel et le système d'exploitation, on est aussi concepteur de nos solutions applicatives. Donc les solutions de backup, solutions de virtualisation. Aujourd'hui, on sait faire du backup de hyperviseur VMware Hyper-V. Donc en fait, on travaille avec d'autres. On travaille Kubernetes, Proxmox. On travaille vraiment en fait en transverse avec les autres fabricants. Comme de la même manière, nous avons des solutions de backup, mais nous sommes aussi officiellement Vim Repository. Donc derrière, pour les autres entreprises qui font du backup, on peut être source de destination de toutes ces sauvegardes. Donc on a notre système, mais on est aussi énormément transverse. Alors Fabricio, on est en 2025, parler de stockage, ne pas parler de cloud, ça serait quand même une erreur professionnelle, disons-le. Évidemment, Synology va sur le cloud, a une offre, je crois que ça s'appelle l'offre C2. Est-ce qu'on peut en parler? Donc effectivement, aujourd'hui, de ne pas parler de cloud, ce serait être totalement déconnecté de la réalité. Mais on est quand même des fabricants de solutions de stockage en interne. Mais aujourd'hui, là, on prône le 3-2-1 dans le backup, 3 copies sur 2 lieux différents. Et aujourd'hui, on sait que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une copie externalisée, d'où l'importance du cloud. Aujourd'hui, on a sorti un ensemble de services sur le cloud C2, c'est de backup, c'est de surveillance, c'est de password, justement pour donner un environnement cloud complet aux clients. Le cloud chez Synology peut être utilisé de 2 manières, soit pour faire une copie de ces données dans le cloud, mais on a également la solution hybride share. C'est proposer aux clients une solution hybride cloud stockage, où toutes les données sont sur le cloud. Et dès que le client a besoin de travailler sur ces données, elles redescendent localement sur le NAS en cache pour garder du dossier local. Donc on a soit le full cloud pour la copie totale, soit l'hybride où les données sont stockées dans le cloud et redescendues en local lorsqu'on en a besoin. Et la dernière solution, c'est qu'aujourd'hui, on a des clients qui n'ont pas forcément besoin d'un NAS. Donc on a des solutions cloud comme C2 Backup où derrière,
on peut directement sauvegarder ces devices sur le cloud sans passer par l'intermédiaire d'un NAS. Donc avec notre matériel physique et notre solution cloud, on nous permet d'avoir un écosystème complet de sauvegarde pour le client. La dernière annonce, c'est évidemment des nouvelles appliances dédiées au backup, spécifiquement, et qui font du backup et encore du backup. Ça s'appelle Active Protect. On peut conclure peut-être là-dessus? Effectivement, on a pris conscience que des clients n'avaient besoin que de solutions de backup. Nous, aujourd'hui, nos NAS, c'est pour faire du multi-services. On peut faire du backup, de la virtualisation et du drive, plein de choses. Donc, on s'est appuyé de notre expérience de développeur de systèmes d'exploitation, développeur d'applicatifs, développement d'applicatifs dans la partie sauvegarde, et on a mélangé tout ça pour faire un écosystème unique pour le backup. On revoit également la manière de faire le backup avec Active Protect, avec un système centralisé qui permet de sauvegarder jusqu'à plus de 2500 serveurs de backup avec plus de 150 000 workflows de traitement. Donc aujourd'hui, on a des solutions avec Active Protect qui peuvent s'adresser à des petites entreprises comme à des multinationales avec une grosse infrastructure. On ne voulait pas faire une vraie rupture avec Active Protect, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui ont déjà des NAS et qui utilisent Active Backup, on peut les intégrer dans l'écosystème Active Protect. De cette manière-là, on ne revoit pas toute l'infrastructure du client. Le but, c'est vraiment de s'intégrer au mieux. Comme je vous disais tout à l'heure, les clients qui ont déjà Vim, on est Vim Repository. Le but, c'est vraiment de s'intégrer dans une solution existante. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Active Protect par rapport à tous nos clients qui avaient déjà des équipements Synology. Donc aujourd'hui, on est sur une solution clé en main avec les disques, la mémoire et sizé par rapport aux besoins du client. Je crois que c'est très clair. Merci en tout cas, Fabrizio. À très bientôt.